Bienvenue dans cette première séance consacrée à l'économie générale. L'objectif est de comprendre les fondements de la science économique, ses mécanismes et son rôle dans la société. Nous aborderons les principaux concepts, les besoins humains, les agents économiques, les marchés, la production, la répartition, la consommation, l'épargne, l'inflation, le chômage et enfin, l'intervention de l'État. Cette séance nous permettra de construire une vision d'ensemble du fonctionnement de l'économie nationale et mondiale. La science économique est une science sociale qui étudie comment les individus et les sociétés utilisent des ressources rares pour produire, répartir et consommer des biens et services. Chaque agent agit selon un objectif. Le consommateur cherche à satisfaire ses besoins en fonction de son revenu disponible. Le producteur, lui, cherche à produire au moindre coût pour maximiser son profit. Mais la rareté impose des choix: que produire, comment produire, et pour qui produire. Ces trois questions constituent le cœur de l'analyse économique. L'économie part du constat fondamental que l'homme a des besoins illimités alors que les ressources sont limitées. La pyramide de Maslow nous aide à hiérarchiser ces besoins. À la base, les besoins physiologiques, se nourrir, boire, dormir. Puis les besoins de sécurité, santé, stabilité, logement. Les besoins d'appartenance, amour, famille, relations sociales. Les besoins d'estime, reconnaissance, confiance, respect. Enfin, les besoins d'accomplissement, se réaliser, atteindre ses objectifs. L'économie cherche à comprendre comment les biens et services produits permettent de répondre à ces besoins. Les agents économiques regroupent tous les acteurs qui participent à la vie économique. On distingue les ménages, qui consomment des biens et services et perçoivent des revenus. Les entreprises, qui produisent ces biens et services en combinant le travail et le capital. Les administrations publiques, qui fournissent des services non marchands et redistribuent les revenus. Enfin, le reste du monde, qui participe aux échanges internationaux. L'interaction entre ces agents crée les flux économiques, flux réels, biens, services, travail, et flux monétaires, revenus, dépenses. Le marché est le lieu, réel ou virtuel, où se rencontrent l'offre et la demande pour échanger des biens et services à un prix déterminé. Il existe plusieurs types de marchés. Marché des biens et services, du travail, des capitaux et d'échanges. Selon la structure de concurrence, on distingue le monopole, un seul offreur, ex-OCP. L'oligopole, quelques offreurs dominants, ex-télécommunications. La concurrence monopolistique, nombreux offreurs différenciant leurs produits. Le marché peut être local, national ou international, et le prix se fixe généralement par la loi de l'offre et de la demande. Trois fonctions économiques fondamentales structurent la vie économique. La production, qui combine les facteurs pour créer des biens et services. La répartition, qui partage la richesse créée entre les agents économiques. La consommation, qui correspond à l'utilisation des biens et services pour satisfaire les besoins. Ces trois fonctions sont reliées par des flux économiques, les flux réels, biens, services, travail, et les flux monétaires, revenus, dépenses, impôts. La production repose sur la combinaison de trois facteurs essentiels. Le travail, c'est l'activité humaine, manuelle ou intellectuelle. Le capital, qui peut être technique, machine, bâtiment ou financier. Les ressources naturelles, sol, sous-sol, climat, mer, etc. Une combinaison efficace de ces facteurs détermine la productivité et la compétitivité d'une économie. La production, c'est donc l'art de transformer les ressources disponibles en richesses nouvelles. La richesse créée, ou valeur ajoutée, est répartie entre les agents économiques. Les ménages reçoivent des revenus primaires, salaires, loyers, dividendes. L'État verse des revenus de transfert, allocations, pensions, aides sociales. Mais il y a aussi des prélèvements obligatoires, impôts et cotisations sociales. Le revenu disponible est donc ce qui reste pour consommer ou épargner. Cette répartition est souvent source de tension, car chaque groupe revendique une part plus importante des richesses. La consommation est l'acte final de l'activité économique. Elle dépend de nombreux facteurs économiques, prix, revenus, pouvoir d'achat, crédit, innovation. Mais aussi de facteurs socioculturels, effets de mode, publicité, appartenance sociale. Plusieurs lois économiques expliquent ces comportements. Loi d'Engel, la part des dépenses alimentaires diminue quand le revenu augmente. Loi de Keynes, la propension à consommer diminue quand le revenu croît.
On observe aussi des phénomènes comme l'effet Veblen, consommation ostentatoire, ou le paradoxe de Giffen, hausse du prix entraînant hausse de la consommation pour certains biens. L'épargne représente la part du revenu non consommé. Elle peut être volontaire, choisie ou forcée, prélèvement. L'investissement consiste à acquérir des biens de production pour créer ou accroître la capacité productive. Il peut être matériel, machine, bâtiment ou immatériel, recherche, publicité. L'investissement stimule la croissance à travers l'effet d'entraînement, le multiplicateur keynésien et l'effet accélérateur. Ainsi, l'épargne finance l'investissement, moteur du développement économique. Pour mesurer la performance économique, on utilise plusieurs indicateurs. Le PIB, produit intérieur brut, valeur totale des biens et services produits sur un territoire. Le PNB, produit national brut, PIB ajusté des revenus nets reçus de l'étranger. Le RNBD, revenu national brut disponible, PNB plus transfert net reçu. L'ENB, épargne nationale brute, RNBD consommation finale. Le taux d'épargne nationale exprime la proportion de l'épargne par rapport au PIB, indicateur clé de la capacité d'investissement du pays. L'inflation est une hausse générale, durable et cumulative des prix. Elle peut être rampante, galopante ou hyperinflationniste. Au Maroc, elle est mesurée par l'indice des prix à la consommation, IPC. Les causes sont multiples. Inflation par les coûts, hausse des salaires, matières premières. Inflation par la demande. Inflation monétaire, création excessive de monnaie. Inflation importée, hausse des prix à l'étranger. Une inflation modérée stimule la croissance, mais une inflation élevée dégrade le pouvoir d'achat et décourage l'investissement. Le chômage résulte d'un excès d'offre de travail par rapport à la demande. Selon le HCP, un chômeur est une personne de 15 ans ou plus sans emploi, en recherche active ou passive. On distingue plusieurs types de chômage, structurel, conjoncturel, saisonnier, technologique, etc. Ces causes incluent la crise économique, l'inadéquation entre formation et emploi, ou la rigidité du marché du travail. Le taux de chômage se calcule par population au chômage divisé par la population active, fois 100. Ses conséquences sont graves, baisse de la demande, ralentissement de la croissance, mais aussi tension sociale et précarité. L'État joue un rôle central dans la régulation de l'économie. Il agit à travers la politique budgétaire, recettes et dépenses publiques. La politique monétaire, gestion de la masse monétaire et des taux d'intérêt. Ces politiques visent à atteindre les objectifs du carré magique. Croissance, emploi, stabilité des prix et équilibre extérieur. L'État assure aussi un rôle redistributif, en réduisant les inégalités par les impôts et les transferts sociaux, et un rôle régulateur, en contrôlant les monopoles et en protégeant les consommateurs. Ainsi, l'économie générale nous aide à comprendre la complexité des échanges entre les agents et la nécessité d'une intervention publique équilibrée.